DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. En tout cas, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et surtout de savoir, vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais nous vous proposons également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Il était considéré comme le dernier verrou de la Kabylie dans les institutions. Lui, c'est Alexis Tambwe Mwamba, le président du Sénat, qui finalement faisait l'objet d'une pétition. Et Alexis Tambwe Mwamba n'aura pas laissé cette procédure de pétition aller jusqu'à son terme, qu'il a fini par démissionner de son poste de président. Il l'a fait d'une manière républicaine, on va dire. Il s'est comporté en homme d'État, Alexis Tambwe Mwamba, qui a démissionné, et ainsi que quasi l'ensemble des membres de son bureau, à l'exception du premier vice-président Sami Badibanga, qui faisait aussi l'objet d'une autre pétition, mais dont les auteurs ne s'étaient pas présentés à la plénière au niveau du Sénat en vue de son examen, et donc Sami Badibanga est resté en poste. Néanmoins, puisqu'il fallait installer un bureau d'âge pour remplacer justement le bureau où la plupart des membres ont démissionné, il fallait bien sûr procéder à une remise et reprise. Après avoir présenté sa démission, on attendait Alexis Tambwe Mwamba faire la remise et reprise et le président du bureau d'âge pour lui donner en tout cas le bâton de commandement de cette institution, le Sénat, la chambre haute du Parlement. Alexis Tambwe Mwamba ne s'est pas en tout cas éclipsé. Il est apparu et a fait la remise et reprise avec le nouveau président du Sénat, du moins celui du bureau d'âge. Il s'est comporté certainement en républicain. Ce n'est pas dans ce registre-là que beaucoup l'attendaient, mais Alexis Tambwe Mwamba a montré qu'il était un homme d'État cette fois-ci, même si on a eu à faire beaucoup de critiques par rapport à son comportement les mois passés. C'est un autre Alexis Tambwe Mwamba qu'on a retrouvé aujourd'hui lors de la remise et reprise. Je vous propose de le suivre pendant quelques secondes. Ensuite, nous allons revenir pour faire notre petite analyse et clôturer le sujet du jour que nous vous proposons. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Vous qui n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas, une fois que vous serez abonné, vous verrez apparaître une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour activer la notification, car elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Écoutons Alexis Tambwe Mwamba ainsi que le président du bureau d'âge du Sénat. Ensuite, nous nous retrouvons bien entendu tout de suite après. Dans la salle. Bonne chance, président. On va se retrouver en mars. Votre bureau est là. Ça va? Et s'il y avait quelque chose, vous m'appelez. Je suis à votre disposition. Je vous remercie pour votre spontanéité de répondre. Non, c'est un devoir républicain. Oui, tout le monde ne doit pas à ce devoir. Non. C'est un devoir républicain. Et les devoirs républicains sont sacrés. Je dois vous féliciter devant tous les membres de mon équipe. D'accord. Et tous ceux qui sont en train d'assister avec remise et reprise. D'accord. Il ne va pas durer longtemps. Il faut que... On ne sait jamais. Je souhaite que la situation va continuer comme elle vient de commencer. D'accord. Spontanéité. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, on se retrouve à la session de mars. Oui, absolument. Ah oui.
nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre là cet extrait en tout cas de la remise et reprise au niveau du bureau du Sénat. Un Alexis Tambwe Mwamba tout sourire hein, qui fait cette remise et reprise avec plaisir certainement. Et il dit même que c'est un devoir citoyen, un devoir républicain pour emprunter en tout cas à ces mots. Et nous sommes contents de voir Alexis Tambwe Mwamba faire cette remise et reprise avec sourire. Hein. C'est dire que finalement, peut-être que notre démocratie est en train effectivement de grandir après ce qui s'est passé. On pourrait dire qu'Alexis Tambwe Mwamba est plus républicain que Janine Mabunda. Janine Mabunda qui a laissé contre elle et son bureau aller jusqu'à son terme, allant jusqu'à son examen au niveau de l'Assemblée nationale, suivi de ce vote hein, qui ne lui a pas été favorable. Mais Alexis Tambwe Mwamba, en monsieur, en homme d'État, en tout cas, a vu le vent tourner et il était très prudent, a préféré démissionner plutôt que subir l'humiliation qu'a subi Sylvestre Ilunkamba, premier ministre déchu. Et voilà donc Alexis Tambwe Mwamba qui cède en tout cas les bâtons de commandement du bureau du Sénat au bureau d'âge hein, qui va devoir procéder et certainement à la convocation d'une plénière qui va s'atteler hein, à organiser l'élection des nouveaux membres du bureau devant en tout cas conduire cette institution combien importante de notre pays. Tout ceci confirme finalement que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, dans sa vision d'une union sacrée de la nation, a réussi en tout cas son pari, du moins ce qui concerne la première étape de son pari, se constituer une nouvelle majorité qui serait acquis à sa cause, qui va lui permettre de travailler en vue de réaliser ses promesses, hein, des promesses en tout cas faites à la population congolaise. Voir un Alexis Tambwe Mwamba présenter un sourire de ce type ne peut que nous réjouir, hein, lui dont on connaît son agir, hein, de lui qu'on qualifie d'orgueilleux, d'autant, mais Alexis Tambwe Mwamba a montré qu'il pouvait se comporter en homme d'État. Ce comportement, c'est ce que nous attendions justement, par exemple, lors de la prestation des serments des 3 juges constitutionnels où Alexis Tambwe Mwamba ainsi que d'autres membres des institutions de la République avaient préféré prendre la poudre d'escampette plutôt que de faire d'être présent. En tout cas, cette cérémonie, ce n'était pas une bonne façon d'agir d'un homme d'État. On a vu Pius Mwabilu, ministre dans le gouvernement Sylvestre Ilunkamba, se présenter lors de cette cérémonie. À la question, il avait répondu qu'il s'était comporté en homme d'État. Et se comporter en homme d'État, c'était se présenter au cours de cette prestation de serment, puisque l'invitation venait du chef hiérarchique qui est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pouvons-nous conclure avec ce nouveau comportement, en tout cas d'Alexis Tambwe Mwamba, que finalement tous reconnaissent maintenant qu'il y a un seul chef de l'État, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et que l'heure des boycotts est déjà dépassée, et puisque maintenant le train est en marche hein, et plus rien ne semble l'arrêter. Donc voilà le sujet que nous avons voulu en tout cas échanger avec vous, vous proposer après sa démission. Alexis Tambwe Mwamba qui a accepté sportivement en tout cas le fait de ne plus présider à la destinée en tout cas de cette institution, le Sénat, est venu également aussi faire la remise et reprise comme pour dire que vive la démocratie et avec ou sans moi le pays doit continuer à marcher, et c'est ce qui a peut-être manqué à Janine Mabunda. Cette évolution est une bonne chose hein. Je pense que ceci devrait aussi servir de leçon à d'autres cadres du PPRD, du FCC, qui continuent encore à ne pas comprendre que la démocratie doit
être le socle qui nous guide, nous tous, d'abord en commençant par nos partis politiques, ensuite dans les institutions, et que parler d'une seule voix, c'est de la dictature. Donc, des frustrations créées au sein de ce regroupement politique a facilité la tâche au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a pu démanteler le FCC et constituer une nouvelle majorité qui va lui permettre en tout cas d'avoir un nouveau gouvernement et qui aura en tout cas la tâche un peu plus facile, un peu plus aisée, puisqu'ils pourront travailler selon une seule vision et non deux visions. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes heureux parce que nous savons que vous êtes nombreux en train de nous suivre sur votre chaîne YouTube DMTV. Et si vous avez aimé, laissez-nous un like. Mais vous le savez, vous pouvez aussi vous exprimer en nous donnant votre opinion, votre point de vue. Et bien sûr, faites-le en nous laissant un commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification. Juste un clic sur cette petite cloche que vous verrez apparaître une fois que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que DMTV va vous proposer. Merci encore une fois à vous pour ces quelques instants qu'on a partagés ensemble avec vous. Nous savons que votre temps est très précieux. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien. Et DMTV vous dit au revoir.